On est 3 semaines plus tard et avec Anne-Fleur, enfin surtout moi, je me suis aperçu qu'il y avait une petite coquille dans la vidéo. Donc si tu la vois, laisse-moi un commentaire. Dernière partie sur l'utilisation de la chaîne de mesure en audiologie et je t'ai montré comment on utilisait la chaîne de mesure sur un intra-auriculaire. Et bien cette fois-ci, je te montre sur un contour d'oreille de chez Phonak. Donc on enlève l'intra. Souviens-toi, hein, ce petit adaptateur, c'est vraiment pour les intras ou les appareils à écouteurs déportés. Là, on n'en a pas besoin. On va utiliser celui-ci, auquel on branche l'appareil. Hein. Vous reconnaissez le tube que vous mettez quand vous avez un embout. Donc il faut le brancher là comme ça. Voilà. Alors, on le met là. Hop. Mais vous voyez, si je laissais là, on serait un poil trop haut. Donc on va se mettre ici. Alors moi, ce que je fais, mais c'est peut-être pas très académique, c'est que je le tiens comme ça, mon appareil. Voilà. Je vous en ai pas parlé de ça, c'est pour tester la consommation de la pile. Et on se retrouve sur le logiciel maintenant que vous connaissez. On est chez Phonak, je vais me mettre sur le fabricant en question. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la session d'appareillage chez Phonak, ça se trouve en bas dans Trial et outils. Et réglage de mesure. Réglage de mesure, on clique là, on va se connecter avec le Noalink, on continue. C'est un AIDA. Allez, on va mesurer le gain maximum. Alors chez Phonak, il faut à chaque fois faire l'un puis l'autre. On va faire le gain maximum pour cette vidéo parce qu'après le principe, vous avez compris, il y a juste maintenant à fermer le capot, cliquer sur continuer, ça se connecte, enfin il y a un transfert. J'ouvre la fiche technique pour avoir les références de l'appareil. Voilà, donc là mon gain maximum a été transféré avec succès. Je peux revenir sur ma chaîne de mesure et je mesure mon OSPL 90. Donc le gain maximum, il y a un rappel toujours du logiciel, hein, là j'ai bien fait ce qu'il faut. Maintenant, là, je sais ma puissance max délivrée par mon appareil et je vais aller la comparer avec la fiche technique. Voilà, donc le maximum est censé être à... Alors le HFA est à 125 dB et le maximum est à 130. Et OSPL max en 27. Ah, on y est quasiment. Mon FOG, c'est parti. Voilà, donc on a le HFA, voilà, il est là, à 60. Et donc on compare. Hein. Voilà, HFA 63 et maximum 68. 60. 66. Donc on est pas mal. Et taux de distorsion, on y va. Voilà. Donc là, il y a une petite distorsion qui est apparue à 500 Hz. Puis les autres valeurs sont correctes. J'espère que ça t'a un peu aidé. Elle est nulle cette conclusion. J'espère que ça t'a aidé dans ton apprentissage ou même tes révisions, hein, parce que la formation continue, c'est en permanence. Même moi, je continue de me former. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer des commentaires, mets la vidéo en favori, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu, puis j'en ferai d'autres dans ce type-là de format. À la prochaine.